Bonsoir les amis, je suis heureuse de vous retrouver. Après une journée très très particulière pour moi aujourd'hui. Je remercie déjà Catherine de m'avoir aidé à traverser ces moments denses. Je pensais pas du tout faire de vidéo parce que j'étais très très épuisée. Et après une méditation, voilà, on m'a demandé de faire chanter mes vibrations, de transmettre mes vibrations avec amour et d'amour aussi. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire. Pour vous, pour nous, pour tous ceux et celles qui écoutent, qui sont dans l'écoute, dans le recueillement, dans ce désir profond d'être un avec soi, d'être un avec la lumière, d'être un avec l'amour, d'être un avec la terre. Alors c'est ma voix du soir ou de la nuit que vous entendrez aujourd'hui, ce soir, quand vous le pouvez, quand vous le pourrez. Et pour écouter, soyez bien ancrés de toute façon. Dans la vie, c'est important. Dans tout ce que l'on traverse, ancrez-vous. Et ancrez-vous dans votre terre, dans notre terre, dans la terre, dans votre cœur, dans nos cœurs. Et respirez. Respirez votre liberté intérieure. Toujours. Alors, ça va être de l'improvisation comme la dernière fois pour ceux qui ont écouté la dernière vidéo. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Et merci à tous nos guides présents. Merci à ceux qui nous portent, qui nous protègent. Et n'hésitez pas à demander la protection de vos guides. N'hésitez pas à demander la protection de vos guides. Je vais jouer un petit peu de tambour et puis tirer quelques cartes pour vous, pour nous. Merci de votre écoute. Ça vibre fort aujourd'hui, très très fort. C'est du direct. Je vais continuer par le chant. Les vibrations sont très fortes.
Je vais tirer quelques cartes. On a l'ermite, le pèlerin, celui qui tient la lumière dans sa main, celui qui est lumière, qui regarde à travers le vent, qui regarde à travers le temps, qui regarde au loin, qui regarde en lui, qui est droit, qui est debout, qui est lié à la terre, qui a cette force, qui récolte la force et qui transmet la force de guérison, la force de l'amour, en sa main, en son cœur, en son regard. Les guides sont là, le loup est là, l'empereur est là, la force est là, mais les guides sont là. C'est l'appel à la vie, c'est l'appel à l'amour, c'est l'appel à la vie, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel, c'est votre appel. Il est l'heure, il est temps de vous exprimer, il est temps d'exprimer votre vérité, d'exprimer votre lumière, d'exprimer votre source. Il est temps de vous relier à votre temps, à vous, votre temps, à vous, le temps de votre âme. On a le 6 de coupe, l'innocence, la douceur, la force et la douceur, la force et la douceur. Vous voyez comme on a ces pyramides derrière, ce paysage commun, cette force, cet appel du cœur, de l'âme. Avec douceur vous le faites, avec accueil, avec douceur et gentillesse, avec cette pureté de votre cœur d'enfant. Et avec un regard droit, franc. Accueillez-vous. Accueillez-vous toujours avec bienveillance et générosité. J'allais dire gentillesse, mais générosité est le mot qui est venu. Parce que vous êtes votre centre, vous êtes votre source. Nous avons 3 cartes. Alors, eh bien, le 10 de coupe, le 10, un nouveau cycle, et le 11 du 11 2022 font 10 également. Les coupes sont là, le mouvement, le flux de la vie est là, les enfants sont là, votre enfant intérieur sont là, vos enfants sont là, pour ceux et celles qui ont des enfants. Pour ceux et celles qui chérissent cette pureté, cette vivacité, cette beauté intérieure. Célébrez ces moments, célébrez cette beauté, célébrez la joie, c'est la joie. La joie, on vous demande de la couleur dans votre vie, on vous demande d'être dans la joie, de vous laisser porter
par cette énergie du soleil et du jeu, de la spontanéité, de la liberté. On a la carte du monde. Le monde est à vous. Vous êtes votre centre et en votre centre, et vous êtes lumineux, et vous êtes l'arc-en-ciel. Et vous commencez un nouveau cycle avec légèreté, dans la légèreté, en laissant derrière ce qui ne vous sert plus, qui ne vous sert plus dans les deux sens, qui ne vous sert, qui ne vous en sert plus et qui ne vous sert plus, dont vous n'avez plus l'utilité. Enlevez ce qui ne vous sert plus, débarrassez-vous de l'ancien pour laisser la place au nouveau, bien sûr. Faites ce choix-là. N'hésitez plus, ne soyez plus dans le doute, n'hésitez plus. Là, les coupes sont renversées. Là, les coupes sont ouvertes. N'hésitez plus. Retournez ces coupes pour accueillir vos désirs les plus profonds. Quels sont les autres messages pour vous, pour ce passage de cap? Votre appel, c'est votre appel, c'est votre appel. Entendez-le, écoutez-le, prenez-en soin. On a la carte de l'amour, de la grande passion, de la dévotion. Aimez avec cœur quelque chose, quelqu'un. Aimez votre cœur. L'amour est là. C'est l'amour. C'est votre cœur au centre qui vous unit à vous, qui vous unit aussi à votre être cher, à vos êtres chers. L'amour au cœur de votre cœur, l'amour au cœur de votre passion, de votre désir. On va demander un conseil d'un guide animal pour vous. Quel est le message pour vous, pour nous? Merci. On a l'abeille, la communauté. Vous êtes un créateur puissant. Votre travail béni
ce que vous touchez. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Tout ce que vous avez dans la main, cette lumière d'or, d'argent, cette source de guérison, vous l'avez. C'est votre création. Soyez ouverts à recevoir de la douceur. Soyez ouverts à recevoir de la douceur. On a parlé de douceur, de bienveillance, d'innocence. Vous êtes la reine de l'abondance. Vous êtes le roi de l'abondance. Vous êtes l'abondance. Vous êtes cette fleur qui s'épanouit avec votre cœur. Vous déployez vos ailes, vos nouvelles ailes, pour ce nouveau cycle, pour ce passage qui vous conduit vers la délicatesse et la subtilité et la force. La force et la délicatesse, la force et la subtilité, avec courage bien sûr. Et courage, vous le savez, la racine de courage vient de cœur. Avec votre cœur. Ah oui, j'avais envie de prendre ces cartes-là. Mais d'abord, celle-ci. L'oracle de la forêt sacrée. La forêt, l'arbre sacré, les racines sacrées, vos racines sacrées. Meandering pathway. On a de nouveau l'ermite, le pèlerin, parce que cet ermite est un pèlerin. C'est un pèlerin, vous avez vu son bâton lumineux dans sa main gauche et sa main lumineuse vers la lumière. Il voit, il sait, vous savez votre chemin, vous le savez, vous l'avez en vous. Laissez-le se dévoiler à vous, laissez-le se dévoiler à vous. Et pour ce faire, vous devez vous centrer sur vous, vous devez vous donner ce temps, votre temps, comme je le disais tout à l'heure. Donnez-vous ce temps à vous. Ouvrez cet espace en vous pour accueillir, pour vous accueillir, accueillir votre cœur, accueillir vos racines, accueillir vos guides, accueillir vos désirs le plus profond. Laissez-les s'exprimer et exprimez-les. Laissez-les s'exprimer et exprimez-les. Parce que vous êtes l'abondance et vous êtes dans l'abondance. J'aimerais une deuxième carte. C'est vraiment de la co-construction ce soir. Ce sont des nouvelles choses pour moi. Oui. Retreat, se retirer, une retraite. L'esprit gardien de l'hiver. C'est ce temps de la retraite intérieure. On a 38, 11 qui donne 11. Et on dirait qu'il y a comme une lune ici, une pleine lune. Notre pleine lune, la lune rouge, la lune de sang que l'on traverse ce soir, ces derniers jours, ces derniers soirs. Laissez tomber la neige. Laissez tomber ce qui doit tomber.
Laissez tomber ce qui doit tomber. Et entrez dans votre cercle. Entrez dans votre cercle pour accomplir, pour vous accomplir. Et pour accomplir, vous savez quoi? Ce que vous avez là en votre cœur, en votre âme. Avec légèreté, avec joie, avec innocence, avec douceur et avec force. Force pour l'endurance, force de vie. Ressentir cette force de vie en vous. Unissez-vous à la terre, unissez-vous à ces forces-là. Vibrez la terre. Je vais prendre des cartes d'Archange Métatron pour des conseils. Alors, quels sont les messages pour nous, pour vous? Merci, 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 merci. De la gratitude, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez traversé. Peut-être qu'un jour vous arriverez à ce point où vous pourrez remercier les épreuves. Mais rien n'est à forcer, rien n'est à forcer. Tout est à votre rythme et tout doit être juste pour vous, tout doit être juste pour vous, dans votre temps à vous. Vous vous rendez compte? Encore un cœur, la passion, l'amour pour la vie, l'amour de la vie, est au cœur, est au cœur, est au cœur, est au cœur de votre développement, est au cœur de votre âme, est au cœur de la vie, est au cœur de notre vie, de notre communauté. C'est la joie aussi. Je parle de façon très sérieuse, mais la joie de l'enfant, la joie de la découverte, la joie de la spontanéité, la joie de l'amour, la joie d'être regardé avec amour, la joie de regarder avec amour, la joie de partager, de transmettre, d'écouter, de découvrir, de créer, de rêver, d'inventer, de nourrir, d'être nourri, de semer, de s'aimer, de s'élever, de danser, de créer, de vibrer, de chanter, d'écrire, de lire, de marcher, de sentir la terre, de sentir l'humus, de sentir les parfums de vos fleurs préférées, les parfums de la terre, de regarder les étoiles, de regarder la lune, de sentir le soleil sur votre peau, de vous sentir vibrer, de toucher, d'être touché, de ressentir la vie en vos cellules, de respirer la vie, l'amour pour la vie, l'amour pour la vie. Endings, c'est la fin de quelque chose. Et on vous dit, vous êtes supporté, vous êtes tenu, vous êtes retenu, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Dans ce nouveau chemin, cette nouvelle étape de vie. Dans cette transformation. Vous êtes protégé. Et
en étant dans cette confiance-là, vous protégez aussi les autres. Parce que vous êtes aussi un appui pour les autres. Parce que vous avez cette force-là. Et vous êtes un exemple, vous êtes j'allais dire une belle figure, oui. Vous êtes une beauté pour les autres. Parce que vous vibrez ce que vous êtes, vous vivez ce que vous êtes. Avec justesse et vérité. On a le corbeau ivoire qui accomplit les vœux, qui accomplit vos vœux. Je vais vous lire quelques phrases du livret pour vous. Demandez, demandez ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Demandez, vous serez accompli. Demandez, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes béni. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouverts à recevoir la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Vous êtes un créateur puissant. Parce que vous êtes, vous, en votre centre. Vous êtes le centre de votre communauté. Vous imaginez combien il y a de centres dans votre communauté? Combien de communautés il y a? Combien de fleurs vous pouvez créer en incarnant votre centre? Le centre de votre être, le centre de votre vie, tout ce que vous allez engranger comme abondance. Je vais mettre ici. Alors, 39. Voilà, l'abondance, je disais, eh bien là, vous pouvez avoir tout ce que vous désirez vraiment, vraiment. Truly, c'est la vérité, vraiment. Donc soyez clair, honnête, c'est vraiment tout ce que vous désirez au plus profond de votre être et de votre cœur. Une telle connaissance aide à adoucir et relâcher la peur, le contrôle et le doute. Ayez confiance que l'univers écoute, entend vos prières et est même en train de vous guider dans ce que vous recherchez. Vous pouvez vous retirer, prendre appui dans votre connexion spirituelle au moment dont vous avez besoin. Et vous pouvez demander la protection vis-à-vis de toutes les fluctuations qui arrivent dans le monde extérieur, et elles sont fortes, hein. Elles sont très très fortes. Peu importe ce qui arrive autour de vous, il y a une façon à travers laquelle vous pouvez réaliser votre potentiel. Donc on va parler aussi de potentiel. Vous êtes un puissant créateur. Ce corbeau, ce Busunda, est ce sage mystérieux qui assume la forme d'un corbeau et habite au-dessus d'un arbre de réalisation magique. C'est un être éveillé qui a pris cette forme-là. Et vous avez vu cette énergie identique, cette énergie, je dirais pareil, c'est celle-ci, c'est la vôtre.
C'est cette force et cette douceur et ce regard qui va là où il doit aller, là où vous devez aller parce que votre âme vous le dit, votre cœur vous le murmure ou votre cœur vous le dit. Une carte de bénédiction. Bénédiction, dire le bien. On a combien? 2, ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a A blessing to shield and safeguard you. Une bénédiction de protection pour vous. Il y en a encore les corbeaux. On a cette épée de la justice, de la protection. On a ces flacons ici. C'est toutes vos ressources, toute votre subtilité est là. Demandez et vous recevrez. Là, on a comme des racines, des branches ici. On ne voit pas très bien, mais l'ancrage est fondamental. Votre ancrage est fondamental et demandez la protection à vos guides, à vos alliés, à vos ancêtres. Une bénédiction pour apporter la prospérité, l'abondance, qui revient encore une fois, l'abondance. Avec cœur, ce même rouge très fort, hein, ici. Demandez protection, demandez à l'archange Michael, demandez à vos protecteurs. Dans ces temps de transformation, de vous aider, de vous protéger. Protégez votre énergie et ancrez-vous. J'ai envie de tirer une autre carte de tarot. Voilà, c'est comme ça. Alors, une carte. S'il vous plaît. Une carte pour cette guidance du 11-11-2022. Et bien voilà, on a le pendu qui danse dans les airs. C'est vraiment s'ouvrir, être dans cette verticalité et dans cette horizontalité. Ouvrez vos bras, ouvrez vos ailes, ouvrez-vous à la vie et protégez-vous. Parce qu'il y a aussi une forme de protection ici. C'est vraiment créez-vous une bulle de protection. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Et respirez. Et vous verrez des merveilles. Alors, les guides, les anges, les gardiens, quels sont les conseils pour vous, mes chers amis? Et une deuxième carte pour vous. Oui. C'est ça. C'est ça. On a la flèche. Entourez-vous avec une énergie de protection. Entourez-vous avec une énergie de protection. Travaillez avec des pierres aussi si vous voulez. La tourmaline noire, l'obsidienne noire, l'œil de tigre. Trouvez la pierre qui vous convient, mais aidez-vous à protéger votre énergie, votre subtilité a besoin de protection, votre lumière aussi. Protégez-vous pour vous aider à grandir aussi, pour vous aider à grandir et à traverser ce que vous devez traverser pour un nouveau cycle. C'est vraiment un nouveau cycle ici.
et être dans la verticalité. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment, il y a beaucoup de tumulte extérieur. Et gardez cette verticalité. Et faites-vous aider, c'est comme le pèlerin, il a son bâton. Il s'appuie sur quelque chose. Et si vous avez besoin, faites-vous aider par quelqu'un qui peut vous aider. Et voilà, on a la she-wolf, la louve. Et on a la pleine lune. On a la pleine lune. Laissez vibrer, laissez vivre cet esprit sauvage en vous, cet esprit de liberté, cette force de vie. Cette force de vie. Laissez-la s'exprimer pleinement, pleinement, pleinement. C'est un double message. Hein. Et laissez exprimer votre royauté, hein, c'est ça finalement. Votre force. Alors, je vais prendre... Je voulais faire une courte guidance, mais c'est toujours pareil. On continue. On continue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs cartes. On a le temple intérieur, la dévotion. Tune in, ça veut dire entrer, accordez-vous dans le portail de votre cœur. Accordez-vous dans le portail de votre cœur. Dans cette nouvelle traversée, on vous demande vraiment d'entrer dans votre cœur, d'ouvrir cet espace de méditation, de respiration en votre cœur. Prenez ce temps-là, c'est important. Trust an eagle. On vous dit d'avoir confiance en ce qui vous dérange actuellement, ce qui capte votre attention, ce qui vous dérange. Il y a quelque chose dans le passé qui était très fort. Il y a double personnage, il y a vraiment des choses très fortes dans le passé, c'est du noir et blanc. Et là, on vous dit que vous êtes assez fort, assez forte pour traverser ces moments-là. Pour comprendre pourquoi vous traversez ces moments-là et pour pouvoir vous élever, vous ouvrir, créer votre nouvelle étape de vie. Tout est juste. Ayez confiance en vous. Tout est juste. Ayez confiance en vous. Et on a Dance with life, danser avec la vie. Faites quelque chose pour changer votre énergie, oui. Danser, c'est aussi méditer. Hein. C'est laisser le flux, le flot du mouvement de la vie être. C'est transformer ce qui a transformer vos colères dans la danse. Laissez-les s'exprimer, transformer vos peurs, laissez vos peurs s'exprimer dans la danse. Transmutez-les. Transmutez-les. Exprimez vos émotions, exprimez votre force de vie dans la danse, dans la musique, dans tout ce qui vous fait vibrer. Et là, on vous demande d'être en mouvement. D'être dans le mouvement de votre être. Et c'est bien sûr à votre rythme, c'est dans votre temps à vous. Parce que le mouvement, il peut être très subtil, il peut être dans l'écoute de votre respiration, dans cette écoute subtile du mouvement de votre respiration, d'inspire et d'expire. Mais il peut être aussi dans le déploiement de la force de votre corps
que ce soit dans la danse ou dans un sport, peu importe, mais dans le déploiement de votre force. Même si ça dure 1 minute, 2 minutes, faites-le. Immergez-vous dans ce temps d'expression. On a encore la pleine lune ici. Hein. Je ne peux m'arrêter. Alors on va encore prendre ici la sagesse des royaumes cachés. Alors quel est le message pour vous? Les choses s'accélèrent. Il faut y aller. The Ringmaster of Scrutiny. Donc là, on vous demande de vraiment regarder les choses avec discernement, avoir une vision claire. Avoir une vision claire. Ce temps va venir où vous aurez, quand vous aurez ces visions claires, vous demandez les détails, demandez de l'aide aussi hein, pour vous aider dans ces visions-là, pour vous aider sur votre chemin. Mais la lumière, elle est là. Et vous avez cette capacité, cette faculté-là de mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. De mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. Alors, qu'est-ce que je vais prendre encore Eh bien, on va prendre les anges et les archanges pour terminer cette guidance pour vous. Oh, puis je vais prendre encore des pierres après. Mais déjà, on va demander de l'aide. Voir quel ange, archange vient vous donner comme message pour vous, mes amis. On a l'archange Chamuel, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. La guérison du cœur. La guérison du cœur pour ce 11 novembre 2022, pour tout ce temps qui s'ouvre. C'est vraiment l'accent sur votre cœur, sur l'amour de vous-même, sur l'amour, 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 l'amour. On a Merlin, la manifestation, l'alchimie, le magicien. C'est ça. On avait l'abeille hein, tout à l'heure. Vous êtes des créateurs de votre propre vie, bien sûr, mais de votre abondance. Vous pouvez manifester ce que vous voulez. Vraiment, au fond de votre cœur. J'ai besoin d'une troisième carte. Une troisième carte, un troisième conseil. Et on a Lord Ganesh, pour qui enlève les obstacles. Pour clarifier le chemin qui est devant vous. Ganesh, Om Gam Ganapataye Namaha. Vous pouvez trouver les mantras de Ganesh sur YouTube. Vous pouvez trouver ces mantras-là que vous pouvez répéter pour enlever les obstacles sur votre chemin et demander protection. De ce chemin demande protection. Ce chemin demande protection. On va voir maintenant, je vais prendre les... Non, c'est pas ça. Un chakra là, il est où? Par là. Les cartes de chakra et les pierres pour vous. Alors, quels conseils nos pierres pour vous? Oups là. Alors. Eh bien. Chakra sacré, on a l'œil de tigre, la passion. Changez votre peur
Ah non, changer la peur de changement en une excitation pour le changement. Donc transformez votre peur du changement en une excitation pour le changement, pour un renouveau. L'œil de tigre, c'est comme je disais au tout début, c'est une pierre de protection qui vous donne de la force aussi, qui vous permet de voir avec force la passion qui vous anime. Grounding, l'ancrage avec la jaspe rouge et la chakra racine. Plongez vos racines profondément. Connectez-les. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Connectez-les au cœur de la terre, mon Dieu. Plongez vos racines profondément. Connectez-les au cœur de la terre. Oh, j'aimerais bien finir là-dessus, mais non, on n'a pas fini. Fondation. Chakra racine, encore, avec l'hématite. La fondation est ce sur quoi le château de votre âme est construit. La fondation, les racines. Le château de votre âme, parce que vous êtes un roi, une reine. Le château, honorez votre âme, honorez votre âme, honorez votre âme. Ceci est dit, honorez votre âme, c'est ça, hein? Honorez votre âme. Honorez-la, honorez-la, honorez-vous. Parce que vous êtes un chevalier, je vais dire une chevalière, un guerrier, une guerrière de lumière, mais honorez. Honorez cette justesse, honorez cette beauté de votre âme. Honorez la vérité de votre âme. Honorez les racines de votre âme. Celles qui sont sur terre, celles qui sont au ciel, mais honorez-les parce qu'elles vous nourrissent, vos racines. Elles ont traversé tant d'époques. Oui. Honorez. Alors, quelle pierre pour aujourd'hui? Eh oui, non, non, ça c'est pas possible. Toutes ces pierres. La pierre que vous avez avec vous, ça convient très bien. Prenez soin de vos pierres aussi. Tenez-les dans la main. Là, j'ai une magnifique labradorite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sélénite lumineuse qui nettoie et protection. Avec cette clarté qui ressemble à la lune. La sélénite illumine votre vérité spirituelle et votre mission, votre grande mission, votre grand chemin de vie. La sélénite vous aligne vos chakras et vous élève votre attention à de plus hautes dimensions, en ouvrant des communications avec votre team, votre équipe spirituelle. Cette pierre amène la clarté à votre esprit et enlève toutes sortes de négativité ou de confusion. Elle nettoie votre énergie, votre champ énergétique et protège votre aura. La sélénite amène l'attention à vos modes de fonctionnement de votre subconscient et met en lumière ce qui doit être guéri. J'ai parlé de ça tout à l'heure, de mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Cette pierre active le chakra coronal et vous amène à une porte, un portail de transformation personnelle. Elle nettoie votre chemin vers la clarté. On a le taureau et on a la lune, bien évidemment. Bien évidemment. Là, c'est la chrysocolla qui est magnifique, la terre, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, plongez vos racines profondément, connectez-les avec le cœur de la terre.
Elle est connue pour nettoyer l'aura de toutes les toxines. La chrysocole est un magnifique cristal à utiliser quand on expérimente de hauts niveaux de stress ou de burn-out. La surface de la chrysocole ressemble à un océan, à des vues, qu'on appelle ça des vues sur l'océan, et vous aide à gagner en perspective sur des situations qui sont trop proches pour vous. Et donc vous amène à avoir une perspective d'ensemble aussi. Elle vous permet de reculer quand ces situations s'élèvent, et elle vous aide à vous rappeler elle vous aide à mettre les priorités sur ce dont vous avez besoin en premier. Cette pierre est profondément connectée à l'énergie de la terre. La chrysocole nous rappelle de rester rester connecté avec notre côté féminin, avec notre partie qui est connectée à notre capacité d'amour inconditionnel. On a Vénus, Taureau, Gémeaux, Vierge, bien sûr. L'amour inconditionnel. On va prendre encore cette pierre verte qui est l'aventurine verte, la prospérité, la fortune et l'opportunité. Connue comme une pierre qui porte chance, la pierre de l'opportunité, de l'abondance, l'aventurine est utilisée pour attirer l'abondance dans votre vie. L'aventurine équilibre les énergies masculines et féminines et amène vraiment une belle harmonie entre le yin et le yang. Elle peut aussi attirer l'amour. Elle est vraiment liée au chakra du cœur et elle permet de guérir des problèmes émotionnels. Donc cette pierre est liée au bélier et à Mercure. Et on a cette dernière carte ici, on a l'aura quartz arc-en-ciel qui nous rappelle la carte du monde ici tout à l'heure. On parlait d'arc-en-ciel, puis il y avait une autre carte qui est tout au fond. Alors, je vais mettre ça ici, qui était la carte 10 de coupe. Je vous la remonte parce qu'on a vraiment les couleurs arc-en-ciel ici. Voilà. Cette pierre a des capacités de guérison. Elle est capable de guérir l'énergie, les champs d'énergie. C'est un magnifique compagnon pour les projections astrales, pour l'expérience hors du corps. Tout en gardant évidemment, et tout en étant ancré dans le corps physique. Donc les couleurs ont vraiment une qualité de guérison dans ce quartz. Et elles sont capables de vous relier avec le ton de votre propre énergie, de votre aura, et vous permet de réparer ce qui a réparé et à relâcher les blocages. Vivre votre vie en couleur avec ce cristal est un must. Ça, c'est tous les signes, et on a Mars. On a cette force-là. Hein. C'est vraiment là, on est vraiment dans une autre énergie. Hein. Par rapport au début de la guidance. Et là, j'étais à 005522. Alors, voilà. Je voulais terminer quand même avec cet oracle des anges gardiens de cœur. Pour terminer cette guidance, voilà, pour vous, les derniers messages pour aujourd'hui. Non, là, il y en a trop. Hop. Alors, quels sont les derniers messages? Voilà. Hop. Alors, on a, la première c'était celle-ci. Oups. On a la prière. Une prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent
et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci, 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 merci. On a l'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et je vais vous ressortir la carte qui me parle par rapport à ça. Où est-ce qu'elle est? Trust the Niggle, c'était... Bon, ben, je la trouve pas comme ça, je vais pas tout... Non, alors, je vais pas tout déranger. Donc, l'ombre et la lumière sont nécessaires. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite, telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. On a les bénédictions. Parler de bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es béni dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Et on a la confiance. Tu regardes uniquement d'un point de vue matériel, uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et là, pour ça, je vais quand même reprendre. Enfin, toutes les cartes pourraient être reprises parce que toutes elles viennent vraiment appuyer ce qui a été dit tout au long de la guidance. C'est la première carte. La guérison, elle est là. Vous la tenez dans la main parce que vous êtes connecté. Vous êtes connecté aux forces de guérison, que ce soit de la terre, que ce soit de vos guides, que ce soit de ce à quoi vous êtes vraiment liés, vous et vous seul le savez. C'est votre chemin vers votre cœur, votre liberté, votre amour, votre créativité, votre création, votre enfant intérieur. C'est votre chemin à vous, mes amis. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Partagez cette vidéo si vous en sentez l'envie de partager. Merci aussi de me laisser un commentaire pour cette vidéo guidance un peu spéciale, avec des énergies différentes. C'est un voyage. Je pense que c'est un voyage, cette guidance. C'est un voyage. Et votre voyage, vous allez vous le créer à votre image, à votre son, à votre cœur, à votre écoute, à votre être, à votre racine, à vos racines, à votre respiration unique et sacrée. Sacrée. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Et je remercie tous nos guides, tous vos guides, nos ancêtres, nos êtres spirituels, nos êtres d'amour d'ici et d'ailleurs qui nous accompagnent.
Merci. Et je vous dis à bientôt.